Bonjour. On va faire ensemble un exemple qui illustre bien un problème qui peut survenir à cause de l'induction magnétique. Alors, je parle ici d'interférence électromagnétique dans un circuit imprimé. Qu'est-ce que je veux dire? On a un long ruban vertical ici, avec un courant qui circule dans ce ruban-là, mais le courant est sinusoïdal, donc alternatif, varie dans le temps. On a vu que un courant dans un conducteur produit un champ magnétique. Avec la règle à main droite, on a même la direction. Mais à droite, ici, on a une composante A qui envoie un signal à un amplificateur qu'on appelle la composante B. Et ces deux sont reliés par des fils conducteurs qui forment une boucle de surface S. Qu'est-ce qui va arriver avec ce courant? Il y a un champ magnétique qui tourne autour de ce ruban-là, qui traverse la surface. On a donc un flux magnétique et ce flux varie dans le temps. Donc, on va avoir un effet non voulu. Une force électromotrice induite va induire un courant ou une différence de voltage qui n'était pas voulue dans le signal qu'on voulait envoyer à B. On vous demande de calculer cette force électromotrice induite à l'entrée de B causée par ce courant-là. On va résoudre ce problème-là sur papier ici, à la main. Alors, on avait quoi? On avait un circuit imprimé avec une composante A, un amplificateur B ici. On avait un long ruban conducteur avec un courant I. Un courant, en fait, qui est égal à une amplitude maximale I0 et sinus d'une fréquence angulaire ou vitesse angulaire T. Okay? Alors, c'est sinusoïdal. Bon, et ce qu'on vous demandait, je vais peut-être spécifier autre chose, la géométrie. On pouvait supposer que partout, on avait une perméabilité qui est semblable à mu0, et on peut aussi supposer que la taille B est beaucoup plus petite que la longueur du ruban. OK? Longueur du ruban. Pour le spécifier, c'est le ruban vertical, fait que je vais écrire vertical. Bon, alors, on nous demande dans ce problème-là de calculer la force électromotrice qui va être induite à l'entrée de la composante B de l'amplificateur B. Comment on va faire ça? On va faire ça avec la loi de Lenz qui dit... Qu'est-ce qu'elle dit, hein? La loi de Lenz. Elle dit qu'une force électromotrice va être induite selon la variation d'un flux magnétique. La variation temporelle d'un flux magnétique. Bon. Et ce flux magnétique-là, hein, ça va être un morceau de la solution. Ce flux magnétique-là, on le trouve en faisant une somme du champ à travers cette surface-là ici. Donc, l'intégrale de B ds surface. Et ce B-là, c'est vraiment le champ qui est produit par le courant dans le fil rectiligne ici. Et avec le théorème d'Ampère, okay, alors par théorème d'Ampère, on peut obtenir assez facilement que ce champ-là, en fait, c'est ce champ-là. Cette densité de flux-là, champ, flux, est égale à mu0i 2pi rho. Rho qui va être la distance par rapport au fil, au ruban vertical. Alors, la variable rho. Et ça va dans quelle direction? Admettons qu'on monte vers le haut. Cette densité de flux-là, elle tourne de cette façon-là autour du fil. Donc, en coordonnées cylindriques, on aurait phi, l'angle comme ça ici. On aurait rho perpendiculaire au fil, puis on aurait la direction Z comme ça ici. Coordonnées cylindriques. Alors finalement, on voit un peu ça va être quoi les étapes qu'on doit faire. On va calculer ce champ-là, c'est un petit peu fait là.
Ensuite, on va calculer le flux magnétique, puis ensuite, on va le dériver par rapport au temps. D'accord, on y va. Alors, flux, c'est une intégrale de surface. Et ici, la surface, elle va en Z et en ρ. Donc, en Z, de 0 à C, pour avoir une longueur ici, C. Puis, par rapport à ρ, on va de A à B. Puis, cette densité de flux-là, c'est cette expression-là ici. Mu 0, I, 2pi. OK? Dans cette direction-là. Et l'élément ds, en coordonnées cylindriques, l'élément qui est orienté selon l'angle, OK? Ben, c'est tout simplement d ρ dz, l'angle, comme ça ici. Ce qui nous donne un produit scalaire 1. On a ensuite l'expression 0 à c, a, b. Une expression qui contient un truc qui est, si on veut... je viens de spotter quelque chose qui me manque. Hein? J'ai oublié d'écrire le ρ ici. Pardon. Justement, c'est très important. C'est la seule variable dans toute cette expression-là. Hein? On a mu 0 i sur 2pi, qui est une constante qu'on va pouvoir sortir, fois d ρ dz et ρ ici. Alors, vous voyez bien que le ρ est très important. On a l'intégrale de d ρ sur ρ, ça donne ln, puis on a une intégrale de dz, c'est juste z évalué en 0 ici, donc c'est c. On a mu 0 comme résultat i, ensuite fois c, et 2pi, puis ensuite ln évalué en b et a, ça nous donne b sur a. Mais attention, le courant ici, I, est en fait quelque chose qui varie dans le temps. Je vais le bouger vers le haut parce que je viens de réaliser qu'on ne voyait pas bien. Alors, j'ai tout simplement ici écrit le résultat de l'intégrale de surface et je vous indique que le courant, en fait, varie dans le temps. Hein, c'était quoi? C'était I0 sinus oméga t. Et on va dériver cette expression-là pour avoir la force électromotrice induite, la dernière étape. Force électromotrice induite aux bornes de la composante B va être moins dérivée du flux, c'est-à-dire moins la dérivée de cette expression-là où on remplace I par cette expression-là. Ici, on a mu 0, I0, C, ln de B pour juste écrire les termes qui ne varient pas avec le temps, pour le fun. Alors, on a tout ça ici, plus ça ici, puis ensuite, on a sinus oméga t. Bon. Il y a juste le terme ici qui varie dans le temps. On obtient... Qu'est-ce qu'on obtient? C'est quoi la dérivée de sinus? C'est cosinus, et on sort un oméga, mais il y a un moins. Donc, on a moins mu 0, I0, C, ln de B, A. On a un oméga, la fréquence angulaire, et on a un cosinus oméga t. Diviser tout ça par 2pi. C'est ce qu'on cherche dans ce problème ici. Hein, si on vient ici en arrière, on cherchait cette force électromotrice induite aux bornes de B, et on observe que ça dépend de la fréquence angulaire. Plus la fréquence angulaire est élevée, plus cette force électromotrice-là va être importante, et cette force électromotrice-là varie dans le temps. On vient de trouver ensemble que, en fait, la force électromotrice induite dans le circuit imprimé augmente avec la fréquence du signal du courant dans le long ruban. Puis en fait, les fréquences élevées sont présentes dans les télécommunications et l'informatique, donc on ne peut pas juste réduire les fréquences des signaux. Plutôt, on a accès à quelques différentes techniques pour diminuer cet effet d'interférence électromagnétique. Je vous en présente une ici. Comme vous pouvez voir, il y aurait un circuit imprimé que je peux peut-être essayer de dessiner. On aurait un circuit imprimé à l'intérieur ici. Hein, ça avait l'air de quoi? Ça avait l'air de ça ici, avec une composante qu'on va dire A. Et
un autre petit fil ici qui va à un amplificateur, une composante B. Oui. Et pour empêcher une interférence électromagnétique qui vient d'un fil peut-être à l'extérieur, qui produit un champ magnétique qui tourne autour du fil, on place, un peu comme la cage de Faraday, un matériel ici, une espèce de boîte là, avec une très grande perméabilité. Hein? Tandis qu'à l'extérieur, on a mu0, tandis qu'à l'intérieur aussi, on a mu0. Ce matériel-là a une grande perméabilité et en conséquence, le flux magnétique qui est produit par le fil va avoir tendance à circuler dans le matériel et non pas à l'intérieur, dans l'espace protégé par cette boucle de matériel de haute perméabilité. Ça, c'est une façon, et ça ressemble un peu à la cage de Faraday qui protège du champ électrique externe. Mais il existe un autre moyen un peu plus simple, ou en tout cas, le concept est simple, c'est de prendre des fils torsadés. Okay? Si je prends des fils torsadés plutôt que faire une boucle, je réduis l'espace d'une surface. Donc, je réduis le flux magnétique, mais aussi, on aurait un flux qui va traverser une surface orientée dans une direction, dans la direction contraire. On revient à la même première direction et la direction contraire. Vous voyez? Ça fait un effet qui va se canceller, qui va ensuite se canceller, qui va se canceller. Donc, c'est une façon de réduire cette interférence électromagnétique.